Bienvenue à Hawaï, sur les plages de Waikiki, destination de prédilection des touristes en mal d'exotisme. Ici, collier de fleurs autour du cou et cocktail de fruits exotiques à la main, on se prélasse sur le sable fin en contemplant la vague de Queen's Beach, la plus langoureuse de l'île. C'est le Duke Kahanamoku qui rendit cette plage célèbre. Champion olympique de natation de 1912 à 1922, il remit au goût du jour une pratique ancestrale hawaïenne, le surf. Mais derrière cette image de carte postale, la réalité est tout autre. À quelques kilomètres de Waikiki, sur la côte nord, temple des plus belles vagues du monde, règnent les Black Shorts, une poignée d'irréductibles surfeurs hawaïens bien décidés à protéger leurs vagues sacrées de l'invasion touristique. Vous savez, l'océan nous a tellement donné et nous lui en sommes tellement reconnaissants que le minimum pour nous, c'est bien de lui rendre l'appareil en le protégeant. C'est donc pour ça que nous sommes les gardiens de l'océan, que les gens le veuillent ou non. Derrière le message, une mise en garde à peine voilée. Quand les Black Shorts sont à l'eau, mieux vaut leur laisser la priorité. Plus qu'un sport, le surf est pour eux élevé au rang d'acte divin. En témoigne cet endroit, le Reakuraku, le lieu le plus sacré de la côte nord. C'est ici que l'on célébrait les dieux du surf. Au milieu de ces pierres de lave, règne encore pour les Black Shorts l'esprit des ancêtres. Ce que je viens de faire, c'est demander la permission de pénétrer dans ce lieu sacré. Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons entrer, car cet endroit est tabou. Il n'y a qu'à Hawaï, et nulle part ailleurs, qu'on a pu pour la première fois observer le surf debout. Comment le sait-on? C'est parce qu'on a retrouvé une multitude de vestiges de planches en bois. C'est le seul endroit au monde. Les origines du surf remontent à la nuit des temps, on en retrouve des traces au plus profond des grottes de l'île. C'était une pratique sacrée que l'expédition du capitaine Cook révéla aux yeux du monde en 1772. Le surf, c'est notre manière de vivre, c'est notre culture, c'est dans notre sang. Malheureusement, c'est devenu un problème, et ça empire chaque année. Moi, j'ai surfé toute ma vie. J'ai 55 ans maintenant, et je surfe depuis 50 ans. Le problème dont parle Tom Pohaku-Stone, c'est le développement touristique et la spéculation immobilière qui l'accompagne. Eddie Rothman, surnommé Dabos, en a fait son fer de lance. Cette chanson raconte exactement la même chose que ce qui se passe ici. Les Américains nous raquettent, ils profitent de nous. C'est leur loi qu'ils imposent ici. They do the lying on the way to the bank. You can hear them crying. Ce jour-là, les Black Shorts, emmenés par Eddie, organisent une manifestation de protestation contre l'expansion d'un projet immobilier sur la partie nord de l'île qui pourrait défigurer leur plage. Régulièrement, des actions comme celle-ci sont menées. Elles sont généralement pacifiques, mais pas toujours. Militer n'empêche pas de surfer. Les planches ne sont jamais très loin. Quelques minutes plus tard, les Black Shorts se retrouvent au bord de l'eau. Maintenant, moi, je vais surfer sur Backyard. Il y a pas mal de vagues, mais pour l'instant, ce dont j'ai vraiment besoin, c'est un leash pour relier ma planche à ma cheville. J'ai pas envie de trop nager. Regardez ça, regardez cette vague. Elle est parfaite. L'autre combat de ces surfeurs, parmi les meilleurs du monde, c'est la course à l'argent. La mainmise des sponsors qui rabaissent la discipline divine au rang de simple activité sportive. Autrefois, on surfait beaucoup plus librement. Il n'y avait pas toute cette compétition qu'il y a maintenant pour prendre une vague. Ça devient très pesant. Il y a des gens qui sont complètement fous. Et si on ne respecte pas certaines règles de conduite sur l'océan, eh bien on peut se blesser très grièvement. Et pourtant, tous ne sont pas du même avis, comme si un vent de modernité venait bousculer le dogme.
La plus grande fierté de certains Black Shorts, c'est l'exploit récent d'un des leurs, Makua. Il vient de surfer la plus grande vague du monde devant les caméras du monde entier, 22 mètres de haut. Je me souviens, ce matin-là, je suis passé à Sunset Beach vers 7 h du matin et j'ai vu une vague qui a traversé la route. Waouh! Je n'avais pas vu ça depuis très longtemps. Je suis rentré et j'ai dit à Makua, pars tout de suite pour Jaws, le célèbre spot de Maui. Et il y est allé. L'air d'Hamilton lui a refilé la tortue, un petit jet ski dont personne ne voulait. Pourtant, c'est sur celui-ci que Makua, dès sa première tentative, a trouvé cette énorme vague, 7 heures exactement après que je l'ai vu à Sunset. Un exploit sans précédent qui lui permit d'empocher un prix de 66 000 $, près de 50 000 €. De quoi remettre en cause une philosophie consacrée uniquement au plaisir de prendre des vagues.